à tous, nous sommes à Chantilly cette semaine sur l'une des étapes du Global Champions Tour. On va parler sport bien sûr dans quelques instants, mais on va aussi parler équipe de France avec le sélectionneur national de saut d'obstacle Philippe Guerda qui a annoncé la semaine dernière une liste nominative à un mois du début des Jeux équestres mondiaux. 10 noms de cavaliers, 15 noms de chevaux, bien sûr, il en faudra moins le jour J. On va tout de suite aller faire un point d'étape avec Philippe Guerda. Et pour commencer cette émission, je suis donc avec le sélectionneur national de cette équipe de France, Philippe. Bonjour. Bonjour, oui. Ça y est, on a maintenant la liste nominative, une liste qui est très longue puisqu'on a 10 noms, on a 15 chevaux sur cette liste. Pas de surprise d'abord sur cette liste nominative. C'est pas ce qui a été le plus dur à faire, j'imagine. Non, parce que c'est la liste qu'on avait déjà fait en début de saison. C'est les gens qui rentraient en ligne de compte, qui avaient des contrats fédéraux en vue des Jeux mondiaux et des Jeux olympiques. On n'a ajouté personne, on a tracé personne pour se garder toutes les opportunités, mais j'espère bien qu'on ne devrait pas aller jusqu'au 10e de ma liste. Alors, ici on est à Chantilly, ce n'est pas un concours où toutes les têtes d'affiche sont là avec leurs chevaux pressentis pour l'événement. Le grand événement pour vous, pour l'équipe de France, ça va être Riron, la Coupe des Nations de Riron la semaine prochaine. Pourquoi avoir choisi Riron comme test vraiment représentatif? Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. C'est qu'on voulait faire un bon concours avec des conditions les meilleures possibles avant les Jeux mondiaux. Donc X-TED, il y a quand même un gros inconvénient. Déjà le nombre d'épreuves, il n'y a pas beaucoup d'épreuves qui rentrent en ligne de compte. Surtout, il y a aussi la question du temps. Si le temps est mauvais, la piste est quand même pas la piste de Riron. La piste de Riron, c'est vraiment une piste fantastique. On a beaucoup de facilité là-bas, je connais beaucoup de gens, on a des box super et puis surtout il y a beaucoup d'épreuves. Et puis comme je suis un petit peu superstitieux, j'étais aussi là, allé me préparer là-bas avec les Belges. Alors, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, donc j'ai dit que plutôt que d'aller à X-TED où je trouvais que c'était un petit peu, j'allais un petit peu bâcler mon histoire parce que j'ai plus de jours de concours, j'ai 2 jours de plus. Ouais. Et comme j'ai eu la chance de pouvoir prendre 6 cavaliers, ce qui est normalement pas possible en CSIO, j'ai un cavalier qui va sauter en individuel, mais que je pourrais aussi tester sur les épreuves. Et puis, ça nous permettra de peaufiner les derniers détails. Et puis, j'espère de revenir de là-bas avec un bon sentiment et une équipe soudée. Alors, vous partez avec 6 cavaliers. Il y a Kevin Stott, Pénélope Le Prévost, Émeric Depona, Simon Delestre, Roger-Yves Bost et Patrice Delaveau. Lequel va être votre individuel pour ce CSIO? Bon, j'ai eu un petit peu tergiversé là-dessus parce qu'il y avait une question de chevaux aussi pour l'équipe, mais à la fin, ça va être Patrice Delaveau parce que Patrice, peut-être, il a moins besoin de sauter avec Orient, oui. Parce que c'est quand même Orient qui rentre en premier lieu en ligne de compte. Et on va faire un programme à la carte pour Orient, parce que je pense qu'Orient, moins il fera de parcours, plus on a de chance d'avoir un grand Orient à Caen. Il a besoin de fraîcheur? Il a besoin de fraîcheur de toute manière, et puis il n'a pas besoin de tourner parce que c'est un guerrier, il connaît le sport par cœur. Il doit être bien physiquement et le plus frais possible. En revanche, est-ce qu'il y a des chevaux que vous attendez vraiment à Riron, que vous n'avez pas encore vraiment vu cette année ou pas vu comme vous auriez aimé les voir? Est-ce qu'il y a des vrais tests pour certains couples? Bah oui, ça ils le savent, c'est qu'il y a 3 couples quand même qui sont un petit peu plus en avance que les autres. Et les 3 autres, surtout 2, ça va être quand même, je vais essayer de mixer un peu tout, de faire un ensemble de tout, plus mon ressenti sur la saison. Quand vous dites qu'il y a 3 couples ou 3 cavaliers qui sont un peu plus en avance, donc Patrice, d'après ce que je comprends, ce qu'on s'était dit à Aix-la-Chapelle peut-être aussi, Kevin et Pénélope qui sont un peu plus en avance? C'est vous qui le dites. Bon, après, c'est des suppositions, parce qu'il y a encore des questions de chevaux, tout. Mais bon, les cavaliers le savent, c'est ce qui est le plus important. Et puis moi, je ne voudrais pas porter préjudice à aucun des cavaliers, parce que tout le monde a encore sa chance aujourd'hui. Surtout ces 6-là, mais même les autres. 1 ou 2 autres, il y a encore leur chance qui sont à côté parce qu'on sait bien, on a vu hier ce qui arrive avec Big Star, ça pend au bout du nez à toutes les équipes et puis j'entends après Riron, il y aura quand même encore un test vétérinaire sérieux, après on va rentrer en stage, il peut se passer beaucoup de choses, c'est pour ça que c'est vraiment primordial qu'on garde tout le monde motivé et surtout tout le monde apte à rentrer dans l'équipe parce que je ne peux pas avoir un 5e qui dit « Oh, je suis déçu de ne pas être dans l'équipe » et alors après je dois le faire rentrer dans l'équipe, c'est jamais bon. Riron, 6 jours de concours, on sait que les championnats du monde c'est long, il y a aussi beaucoup de parcours à faire. Est-ce que justement c'est une bonne préparation? Est-ce que ça n'arrive pas
trop tard dans le calendrier de faire 6 jours de compétition avant les mondiaux? Bon, déjà, on est en avance sur les autres, parce que les autres vont faire ça à Ixted ou à Dublin. Ouais. Et puis, moi, mes chevaux, ils n'ont pas sauté avec la chapelle, à part un. Donc, c'est un avantage. C'était un choix qu'on avait fait. Donc, je pense que mes chevaux, en ce moment, ils sont plus frais que ceux des autres. Et ils ne vont pas sauter pendant 6 jours. Ils vont sauter 3 fois. Peut-être 1 ou 2 vont sauter 4 fois, mais la majorité va sauter que 3 fois. D'accord. Mais ça nous permet justement de sauter un jour, laisser un jour ouvert. Et puis ça me permet de revoir un petit peu tout l'effectif en revue avec des conditions, parce que on sait tous que le terrain de Riron, c'est un des meilleurs au monde. Qu'est-ce qu'il a de particulier justement? Il est très souple, même s'il fait beau, il est entretenu. Et c'est un matériel d'obstacle un petit peu spécial, donc c'est assez haut, mais c'est quand même un matériel qui recule un peu les chevaux. Donc c'est un mélange de, je dirais, entre la Baule et puis avec la chapelle, c'est le mélange des deux. D'accord. C'est un peu massif et un peu délicat, donc on a un peu les deux. Donc les chevaux doivent sauter correctement, les chevaux sautent mieux en général. Voilà, mais comme on ne sait pas exactement ce qui nous attend aux Jeux mondiaux, on ne sait pas si ce sera vraiment massif ou si ça sera vraiment délicat, donc c'est un choix, parce que si on va à Ixted, on sait que c'est massif, ça ressemble un petit peu avec la chapelle, donc on n'est que dans cette optique de massif, et je ne crois pas que Frédéric Coty va construire du massif, je pense que ça sera un mélange des deux, c'est pour ça que le choix a été fait sur Riron. Donc ça veut dire qu'après Riron, plus de concours pour ces chevaux-là, ce sera le stage? On va attendre quand Riron se passe, parce que c'est possible que je vais sélectionner une paire et qu'on décidera que cette paire a besoin de faire encore 2 parcours. Alors à ce moment-là, on a 2 concours ou 3 concours qu'on a sur notre liste, où ces chevaux sont susceptibles de sauter. Mais ça, c'est quelque chose qui sera, parce que c'est tellement difficile de prévoir à l'avance, on pense qu'ils n'ont plus besoin de sauter, et puis on va peut-être se rendre compte qu'un cheval qui est un peu vert, un peu jaune, il a besoin de sauter, ou plutôt un vieux qui n'a pas... J'entends Rêver a été longtemps sans sauter, Flora longtemps sans faire de compétition, donc c'était les deux pour les protéger, mais maintenant, peut-être les cavaliers vont avoir un autre sentier, qu'il faudra adapter leur parcours à la suite, parce qu'au stage, on ne va pas beaucoup sauter, c'est plutôt un stage de réunification qu'un stage de travail. Compétition. Bien sûr qu'on va travailler, bien sûr qu'on va sauter une fois, mais j'entends, c'est pas là qu'on va changer beaucoup de choses. Ce sera trop tard de toute façon à ce moment-là. Voilà. Juste dernière question Philippe, ça va commencer dans un mois pour vous maintenant. Dans quel état d'esprit vous êtes? J'ai encore beaucoup de travail devant moi, beaucoup de soucis, mais j'entends, je suis quand même dans un bon état d'esprit, j'essaye d'avancer. Je ne veux pas dire que je suis optimiste, parce que c'est pas ma nature d'être optimiste au départ, mais on va tout faire pour être le mieux possible, et je crois qu'on va arriver prêt et affûté. Après, dans ce sport, on sait comme c'est la victoire est proche de la défaite, mais j'entends, je crois qu'on pourra être fiers de mes gars après les championnats. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, que vous soyez fiers de vous. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps ici. Et ici, c'est pas fini, puisque maintenant, on va s'intéresser à cette étape du Global Champions Tour. Les cavaliers sont prêts à venir faire la reconnaissance. 49 couples étaient au départ de ce Grand Prix pour courir la 9e étape du circuit. Et à l'arrivée, les 2 seuls cavaliers suédois présents seront au sommet. Mais il a fallu pour cela franchir les difficultés des parcours concoctés par l'Italien Uliano Vezzani. Après un tour plus facile qu'il ne le laissait penser sur la première manche où 16 couples étaient sans faute, les choses allaient se corser sur la deuxième puisqu'ils ne seront que 4 à se disputer la victoire au barrage. Et parmi ces 4, aucun Français puisque les 5 tricolores repêchés feront tous 4 points. 4 points pour Timothée Anciaume et Paddock Duplessis à Chêne qui termineront 6e, juste devant Patrice Delaveau et Carigno HDC parfaitement remis depuis sa chute à Rotterdam. 4 points aussi pour Marie Écart et Myself de Brève et pour son père Michel et Catherine de la Roque. Fille et père se suivront au 9e et 10e rang. Et 4 points aussi pour Pénélope Le Prévost et Mylord Carthago à Chêne, 13e à l'arrivée. Pas de Français donc dans ce barrage, mais 2 Suédois, un Allemand et un Canadien. Parti en ouvreur, Ludger Berbaum et Schaman glissent dans un virage et perdent du temps précieux, 42 secondes 69 à l'arrivée. Le chrono est trop lent car son sosie à cheval et son partenaire d'écurie, Henrik von Eckermann et Cantinero, améliorent de près de 2 secondes le temps de référence. Mais la jeunesse ne l'emportera pas sur l'expérience puisque Rolf-Göran Bengtsson et Casal Ask sont encore plus vite. Enfin, Eric Lamaze et Fine Lady 5 ne pourront pas faire mieux et devront se contenter de la 3e marche du podium. C'est donc aux champions d'Europe 2011 que revient ce Grand Prix.
Mon cheval saute toujours très bien depuis quelques concours. J'essayais évidemment de gagner, mais j'ai terminé 2 fois deuxième. Et à Paris, je me suis loupé. Et Casal n'avait pas du tout compris ce que je voulais. Donc aujourd'hui, c'est vraiment extra de gagner ici. Après cette étape de Chantilly, Rolf-Göran Bengtsson remonte à la 2e place du classement provisoire, toujours dominé par Edwin Attops-Alexander. Et on va maintenant changer de discipline. Les cavaliers de dressage avaient rendez-vous à Deauville sur un CDI 3 étoiles. Et pour les cavaliers français, c'était un concours très important puisque c'était le dernier avant les Jeux équestres mondiaux. Sous l'œil du staff qui va annoncer la sélection, tous les cavaliers avaient à cœur de bien faire sur la piste du pôle international du cheval. Et vendredi, sur le Grand Prix, les 3 couples les plus en vue pour faire partie de l'équipe n'ont pas failli. Avec Rivera de Huspe sortie cette saison, Jessica Michel a montré les progrès de la jument au passage notamment. Et malgré une toux qui s'est enclenchée quelques minutes avant sa reprise, le couple prend quand même la 3e place de ce Grand Prix devant Arnaud Serre et Robinson de Lafont de Massa et Marc Boblet sur Noble Dream Concept Sol. Pour ces 3-là, une note supérieure à 70% et des scores très proches les uns des autres. Mais l'on attendait aussi beaucoup des autres couples présents pour savoir qui pourrait être le 4e de l'équipe, mais aussi le 5e, et plusieurs étaient en lice. 7e ici, Alexandre Ayache a donc une vraie carte à jouer sur Lights of Londonderry, qui malgré ses 10 ans et son peu d'expérience à ce niveau, réalise une très bonne saison. Mais ce cavalier n'a pas encore l'expérience d'un championnat en senior, contrairement à Claire Gosselin, toujours aussi régulière avec Caramel de Lauture, 10e ici, notée à 68 400. Présente à Herning l'an dernier, Claire Gosselin a cependant moins de pression si elle se retrouve sélectionnée. C'était ma première échéance en senior. En championnat d'Europe et c'était très loin et il y avait toute une logistique au niveau du stage de préparation en Allemagne, puis après du voyage, le retour, enfin c'était vraiment une grosse logistique parce que le Danemark c'est loin et comme ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi loin et là j'avais vraiment pas mal de pression cette année, j'ai envie d'y aller parce que c'est en France, alors ça ce serait génial, ça fait super plaisir, mais j'appréhende ça avec beaucoup moins de pression parce que c'est chez nous en fait. Sur les rangs aussi, Anne-Sophie Serre et Rossini ou encore Ludovic Henry et After You, respectivement 14e et 15e de ce Grand Prix. Si l'on a peu de doutes sur les 3 premiers, il reste encore un peu de suspense pour connaître la composition finale de cette équipe de France qui a envie de bien faire devant son public. L'annonce de la direction technique nationale est imminente. Et c'est maintenant la fin de cette émission ici à Chantilly et c'est aussi le moment de la trêve estivale de Tour d'Honneur. Mais bien sûr, on se retrouve en Normandie pour les Jeux équestres mondiaux, des Jeux que l'on ne va pas louper évidemment et on va même vous proposer un programme spécial à partir du dimanche 24 août. On se retrouve de 19h à 20h tous les jours pour vivre ensemble ces Jeux et les coulisses de ces Jeux. Évidemment, je ne serai pas seul, toute l'équipe de l'émission et de Cavadeos sera à mes côtés. À très vite, très bon été à tous et on se retrouve le dimanche 24 août.